Cette rencontre, organisée sous le thème « À la lumière du Coran, lire, comprendre, vivre », a voulu rappeler à nous tous l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Honorer ce message pour lequel Dieu a envoyé la meilleure des créatures, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière du Coran, lire, comprendre et vivre. Ici, la lecture n'est pas que la récitation, qui est certes un acte d'adoration en soi, mais le lire à la lumière du savoir. Le premier des savoirs qui a honoré le Coran et qui en a fait l'interprétation est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Coran et sunna sont liés. Nul ne peut comprendre le Coran sans connaître la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le message et le messager, la parole et la pratique. Et Dieu lui-même qualifie plusieurs fois le prophète d'excellent modèle. À l'heure où fleurissent toutes les théories pour dénigrer ou rejeter les textes, nous rappelons que la lecture intelligente du texte n'est que le préalable à une compréhension profonde et saine. Et comprendre, c'est savoir distinguer les éléments immuables du Coran et ce qui révèle de l'interprétation des savants. Comprendre le Coran, c'est tirer profit de ce texte pour répondre aux besoins de l'humanité et se rappeler que la vocation du Coran n'est que de guider les gens vers leur propre bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Guider, lumière, guérison, Dieu n'a pas révélé le Coran à notre prophète pour l'accabler de chagrin. Au contraire, ce Coran est espérance, il est paix, il est amour, fraternité et justice. Ce Coran est une bonne nouvelle pour l'homme. Le prophète est l'annonciateur de cette bonne nouvelle. Ce Coran est venu donner un sens à la vie. Et il n'y a pas de chose plus précieuse que de savoir pourquoi nous vivons. Et le Coran répond à cette interrogation fondamentale de l'existence. Et cette bonne nouvelle de la part de Dieu n'a pas vocation à être rappelée que dans les grands moments de la vie. Mais le Coran est une bonne nouvelle pour tous les jours et pour tous les instants. Il guérit les cœurs et les âmes. Il guide vers la droiture et la moralité. Il nous rapproche du Seigneur et il accroît nos perceptions et facultés. La parole de Dieu a été révélée pour que nous la fassions vivre à travers le bon comportement et la bonne parole envers toute créature, quelle qu'elle soit. Vivre le Coran, c'est s'inspirer de la morale qu'il contient et la faire sienne. C'est refuser l'injustice, quelle qu'elle soit. C'est ériger la dignité humaine et des créatures comme principe. C'est protéger les plus faibles, réguler les richesses, empêcher le désordre et le chaos. C'est se rappeler la mission qui nous incombe, faire vivre les valeurs d'amour, de paix, de justice, de fraternité et de solidarité que Dieu a aimé lui-même et qu'il veut pour nous. D'ailleurs, l'interprétation du Coran par les plus éminents savants n'ignore pas les finalités du message coranique. La première pouvant être d'apporter la facilité et la bienveillance pour les gens. As-samaha. Alors lisons, comprenons et vivons le Coran afin d'être des sources de joie, des sources de paix et de miséricorde pour tous ceux qui nous entourent. Et annonçons la bonne nouvelle, car Dieu dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate La Vache, verset 186. À la clôture de cette rencontre, l'ensemble des participants tient à énoncer la déclaration finale suivante. Les citoyens de confession musulmane portent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils participent à l'édification d'une société plus juste, plus humaine, plus ouverte. Il n'y a aucune opposition entre les valeurs de l'islam et celles de la République. Les participants rappellent leur condamnation sans ambiguïté du terrorisme et de l'extrémisme. Nous exprimons notre compassion et notre solidarité avec toutes les victimes. Et nous avons une pensée particulière pour les victimes de l'attentat de Trèbes, ainsi que pour la famille de Mireille Knoll.
Nous restons marqués par le courage et le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame, qui restera un exemple pour tous. Le terrorisme est un fléau qui fait des milliers de victimes chaque année à travers le monde. Les musulmans répètent avec force le refus de l'instrumentalisation de la religion musulmane. Les participants réitèrent leur condamnation du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie et de l'islamophobie. Notre société est plurielle, multiculturelle, mais nous avons un socle commun, les valeurs de la République et les lois de la République. Elles s'appliquent à tous. Le rejet et la haine n'ont pas leur place. Les participants s'inquiètent de la stigmatisation et des préjugés que vivent les musulmans. Ils sont particulièrement préoccupés par certains discours politiques et médiatiques qui font des raccourcis et des amalgames inadmissibles et qui favorisent l'islamophobie. Nous rappelons l'égalité qui prévaut entre tous les hommes et nous réaffirmons avec force l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. Face à un monde qui se fracture, nous rappelons que toutes les grandes religions et spiritualités ont un grand rôle à jouer. Elles peuvent orienter les vies de chacun, faire prendre conscience du caractère éphémère de la vie, faire vivre la fraternité et le partage dans cet élan vers l'autre. À cette occasion, nous saluons nos amis chrétiens et juifs et tous ceux d'autres confessions et même sans confession qui nous témoignent leur amitié et leur respect. Le dialogue demeure une nécessité dans notre société. Plus particulièrement, nous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques à nos frères chrétiens qui sont en train de les vivre et nous souhaitons leur témoigner toute notre solidarité et fraternité. Les participants appellent à la plus grande solidarité avec tous ceux qui souffrent. Nous prions Dieu de leur venir en aide. Le meurtre, la pauvreté et la corruption sévissent à une échelle très inquiétante. Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? Nous refusons le chaos dans lequel le monde est en train de basculer et dans lequel de plus en plus de gens s'habituent. Non, il faut sauver la vie, il faut refuser la monstruosité et la domination, et nous pouvons le faire ensemble. Plus que jamais, les participants appellent nos dirigeants et ceux de l'Europe à agir efficacement pour arrêter la tyrannie et le massacre des peuples. En Palestine, en Syrie, au Yémen, en Birmanie, nous demandons des actions efficaces en vue de règlements rapides et mettre fin à ces drames humanitaires qui sont une honte pour l'humanité. Les participants rappellent la responsabilité de notre humanité quant aux aspirations et au devenir de ces peuples. À la veille du mois de Ramadan, les participants veulent revivifier les valeurs de fraternité, de solidarité et d'union. Des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants fuient la mort et les massacres. Les participants aspirent à un meilleur accueil pour ceux qui ont tout perdu et qui cherchent auprès de nous de la fraternité et de la compassion. Nous rappelons également notre responsabilité face aux milliers de personnes qui meurent en Méditerranée. Enfin, les participants réaffirment leur attachement à Dieu, à son prophète et à sa parole révélée dans le Saint-Coran. Nous réaffirmons également notre attachement et notre engagement en vue de faire vivre en chacun de nous les valeurs spirituelles de l'islam, l'amour de Dieu et la volonté de cheminer vers lui, par des qualités et par les qualités du cœur essentiellement, la sincérité, la véracité, le pardon, l'amour et la patience, les qualités dans le comportement, comme la droiture, la générosité, l'amabilité, la gentillesse, le dévouement, et aussi la justice, le respect, la famille, la citoyenneté, la solidarité, le partage, entre autres, sont des valeurs indispensables au bien vivre ensemble. Nous implorons Dieu de nous permettre, à tous ici, de nous retrouver l'an prochain, de nous réunir dans la joie et la fraternité pour la 36e rencontre annuelle des musulmans de France, Inch'Allah. Merci à tous.